Paris regorge de petites adresses où on peut trouver des produits healthy. Et aujourd'hui, je vous en fais découvrir une avec une recette que je vous préparerai ensuite à la guinguette. Le propriétaire de cette boutique indépendante met à l'honneur l'agriculture authentique, pas du bio commercial. Salut Ferlou, ça va? Je vais chercher du bon miel, du lait végétal, des noisettes pour faire une pâte à tartiner. Ici, la vente se fait au comptoir, dans un espace à taille humaine et aménagé de façon éco-responsable. Coût raisonnable et zéro gaspillage sont l'ADN du comptoir. Merci beaucoup. Je te raconterai et je passerai peut-être te faire goûter. Salut Pierre-Loup, bonne journée. Alors, j'ai rapporté des noisettes, du miel de ronce, mais on peut aussi utiliser du miel d'acacia ou du sirop d'agave, et du lait végétal. Je vais faire une très bonne pâte à tartiner noisette chocolat maison. Vous allez voir, c'est bluffant et c'est très très bon. Je mets mes noisettes dans une plaque pour aller au four et j'enfourne à 200 degrés. Maintenant que mes noisettes sont bien torréfiées, je vais les laisser refroidir et pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie. Mon chocolat, il faut au moins qu'il soit à 65% minimum. Et maintenant, je laisse sur le feu le temps que ça fonde. 5 minutes, ça suffit. Alors, notre chocolat est prêt. Donc maintenant, pour enlever l'amertume des noisettes, je vais simplement les frotter entre mes mains. Et en fait, ça va faire tomber la petite peau autour et on aura des noisettes complètement nues. Alors maintenant que le chocolat et les noisettes sont prêtes, on va pouvoir tout mixer. On commence par mixer les noisettes à petite vitesse. Quand c'est au stade de poudre comme ça, on peut ajouter le reste. Le chocolat, le miel ou le sirop d'agave. Et maintenant, j'ajoute le sel. Donc je choisis toujours un sel complet ou de la fleur de sel. Et enfin, pour finir, je mets le lait végétal. On a un résultat un peu liquide comme ça, mais ça va se durcir au frais. Et maintenant, on peut le laisser refroidir au moins 1 heure au frigidaire. Donc là, elle a bien durci au frigidaire. L'avantage de cette pâte à tartiner, c'est qu'elle gardera cette consistance même quand elle est refroidie. Alors que quand on fait les maisons, souvent elles durcissent. Là, la consistance est parfaite. Cette recette est encore meilleure que les industriels. En plus, elle est complètement française. Elle ne contient pas d'huile de palme. Vraiment, je vous la recommande. Elle est très bonne et très saine. On se retrouve très vite pour d'autres recettes healthy.